Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme promis, voici une petite vidéo tuto concernant le flux instinctif libre. Voilà, donc je suis Jessica et je vais vous donner quelques points clés pour pratiquer cette méthode. Donc, soyez indulgentes, hein, c'est ma première vidéo. C'est la deuxième que je fais en essai. Hein, la première, elle n'était pas terrible, donc je me reprends. On va espérer que celle-ci soit la bonne. Euh, donc, je vais faire un petit rappel sur ce qu'est le fil. J'ai écrit un article sur le sujet sur ma page Facebook, le fil flux instinctif libre. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas lu, je vais faire un petit rappel. Donc le fil est la capacité qu'a le corps de maîtriser et gérer la libération de son flux, son évacuation. Le corps peut donc se passer de protection périodique. Et c'est génial. Toutefois, je dirais quand même que cette technique n'est peut-être pas applicable à toutes. Je n'ai pas assez de recul nécessaire pour affirmer qu'elle l'est. Donc d'ailleurs, je vais mettre un petit questionnaire sur ma page pour avoir vos retours et pouvoir un petit peu savoir ce qu'il en est, et ça permettra d'évaluer les différentes variables de chacune. Donc voici les différentes étapes et les points clés qui vont vous permettre, je l'espère, de mettre en place cette méthode et de la pratiquer. Donc c'est très simple. Vraiment, c'est pas, voilà, il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est de trouver le temps pour soi, c'est-à-dire voilà, d'être disponible pour soi, de rester à la maison si vous pouvez, et pour celles qui veulent vraiment le pratiquer, elles trouveront ce temps-là. Voilà, il y a vraiment, voilà, c'est certain. Pratiquer le fil les premières fois pour se relier à son corps et réapprendre à son corps à le pratiquer, voilà, c'est pas vraiment possible si on n'est pas chez soi, si on est stressé, si on est au travail. Peut-être que ça l'est, mais en tout cas, voilà, c'est pas mettre, ce serait se compliquer les choses. Donc, rester chez soi et être disponible pour soi. Essayer de se détendre au maximum, vraiment, voilà, faire ce qui nous plaît, rien s'imposer pour ces premières journées, et puis voilà. La deuxième étape, ça va être la concentration et l'instant présent. Vraiment, voilà, votre journée va être l'occasion de faire un retour sur vous-même, d'être présente à vos gestes, à votre corps, dans la fluidité et encore une fois dans la détente. Voilà. Être à son écoute. Ensuite, la troisième étape est le premier point clé qui est à épingler. C'est vraiment de ne porter aucune protection périodique. Voilà. Sans cela, votre corps, votre esprit serait moins concentré, hein, toujours cette concentration qui revient, c'est important, hein, je crois, au début. Donc, voilà, votre esprit sera vraiment plus présent, hein. Vous pouvez tester, hein, essayer de le faire avec des protections et sans protection. Vous verrez la différence, vraiment la présence à soi, vous vous rendrez compte de cette différence-là. Tester en fait des tests, essayez. Moi je parle de mon expérience. Elle n'est pas, une vérité hein, absolue. Simplement voilà, elle va peut-être vous permettre de trouver vos justes gestes, si je puis dire. Donc aucune protection. Hein. Troisième étape et premier point clé. Ensuite, quatrième étape. Voilà, alors la quatrième étape, ça va être de se concentrer encore sur son ventre, son périnée. Donc le périnée est constitué de plusieurs muscles. Et votre vagin. Donc si vous avez besoin de visualiser, je vous invite à aller regarder
sur internet, hein, comment est constitué le périnée de la femme, l'utérus, le vagin. Ça peut vous aider. Je pourrais en mettre d'ailleurs, je pourrais mettre quelques images sur la page, ce serait une bonne idée. Donc ça va être la contraction, de se concentrer sur la contraction du vagin. Vraiment, ça va pas être facile. Vous n'allez pas pouvoir le faire H24. Au moment donné, vous allez partir dans vos pensées. Et voilà, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Soyez détendu dans la tête. Étendu, enfin, pas tendu, mais voilà, contracté au niveau du vagin, du périnée, voilà. Donc, ce que je peux vous donner comme exemple pour vous aider, c'est, vous savez, quand vous avez très très envie d'aller uriner, mais que vous ne pouvez pas, hein, vous n'avez pas de toilette à proximité, et que vous avez super envie que votre vessie, elle est archi pleine, mais alors vous forcez, vous resserrez tout à fond, quoi, parce que, voilà. Donc, ça, voilà. Donc ça peut être un exemple pour que vous arriviez à tout resserrer très fort. Comme si vous ressentiez les muscles de votre vagin vraiment se resserrer, voilà. Et vous allez même ressentir, hein, pour celles chez qui les sens sont un petit peu plus affinés, vous allez même ressentir que vos muscles vont tac 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 se resserrer jusqu'en haut du ventre. Voilà. Ça c'est ok. La 5e étape, qui est le 2e point clé, à épingler aussi, donc les 2 plus importants, c'est d'aller aux toilettes très régulièrement. Donc vous allez avoir envie d'aller aux toilettes quand votre vessie va vous prévenir. Hein, donc le flux est contenu dans votre utérus, d'accord? C'est votre vagin qui resserre au niveau du qui va être resserré, qui va bloquer au niveau du col. Et l'utérus est très très proche, il touche en fait pratiquement la vessie, vraiment à cet endroit-là. Donc quand le flux se décroche, quand l'endomètre se décroche de la paroi utérine, en fait, il va légèrement dilater l'utérus, qui va toucher votre vessie, et elle qui va vous prévenir en vous donnant envie d'aller uriner. Donc ça va être quand vous allez être un petit peu plus sensible, ou au début, hein, pourquoi pas. Mais voilà, je préconise vraiment au début d'aller aux toilettes tous les quarts d'heure ou toutes les demi-heures. Alors vous n'allez pas tout le temps avoir envie d'uriner, votre flux va pas tout le temps couler, mais justement ça va vous permettre d'évaluer la durée de votre flux, le volume aussi, hein. Vous allez voir que vous n'en perdez pas des litres. Voilà, ça c'est important aussi parce qu'on a toujours tendance au début à croire qu'on perd beaucoup, pour celles qui perdent beaucoup de sang. On en perd plus, mais bon, c'est pas... voilà. Je ne parle pas des femmes qui ont des règles hémorragiques, attention, hein. Là on reste dans une certaine norme, hein, voilà. Même s'il n'y a pas de norme spécifique, hein, voilà. Donc une fois que vous êtes aux toilettes, là ça va être très important, et il va falloir donc vraiment, voilà, c'est le moment où vous allez enfin pouvoir vous détendre, vraiment physiquement, physiologiquement, vous allez détendre les muscles qui étaient jusqu'alors contractés. Vous allez sentir votre flux qui va couler sur la paroi de votre vagin. Vous allez peut-être uriner en même temps. À force d'exercice et plusieurs cycles suivants, vous allez même arriver à choisir soit d'uriner, soit de relâcher les muscles du vagin et d'évacuer le flux, soit tout faire en même temps. Vous allez voir, c'est vraiment rigolo, et on va se rendre compte au fur et à mesure de toute la portée de ce que le corps est capable de faire, quoi. Voilà, hein, du périnée, les muscles vaginaux, enfin c'est incroyable. C'est vraiment rigolo, voilà, c'est beau, et on retrouve une liberté, et surtout on se reconnecte à soi. Voilà, ce corps qu'on ne connaît plus trop, qu'on a oublié, voilà, qui est un petit peu étranger. Et là, vraiment, on va se le réapproprier, et ça va être vraiment un travail d'équipe. Et ça, voilà, on est quand même, voilà, on est fait de matière, donc voilà, le corps fait partie. Voilà, c'est notre véhicule, quoi, hein, voilà.
Donc une fois que vous avez tout relâché, voilà, vraiment vous vous détendez, hein, ça va être agréable. Vous allez rester un petit peu, au début ça va être quelques minutes, hein, voilà. Une fois que vous pensez que votre flux a fini de s'écouler, là vous allez recommencer à tout resserrer vraiment très très fort. Vous allez ressentir vos muscles qui vont tac tac tac, qui vont remonter, se resserrer jusqu'en haut du ventre, hein. Enfin, c'est imagé, hein, bien évidemment. Et vous resserrez tout très fort, voilà, comme si vous disiez hop, c'est bon. Maintenant on referme tout, il n'y a plus besoin que ça s'écoule, tout va bien. Voilà, vous essuyez. Et puis vous recommencez à vous reconcentrer, etc., etc. Donc si ça vient pas au début, soyez indulgente avec vous-même, soyez douce. Faites-vous confiance. Vraiment, vraiment, vous offrez quelque chose de merveilleux, je vous assure. Donc, prenez le temps qu'il faudra euh, et accordez-vous ce beau cadeau, vraiment. Alors, je regarde mes petites fiches. Est-ce que j'ai parlé de tout? Oui, la nuit. Alors, on me pose souvent la question pour la nuit, comment ça se passe, comment faire, s'il faut quand même mettre des protections. Je dirais que c'est la même chose. La nuit, pas de protection non plus. Simplement, je peux vous proposer de, quand avant d'aller vous coucher, ben, vous allez aux toilettes, vous faites le même protocole. Et ensuite, vous vous mettez dans votre lit, puis vous posez une intention. Voilà, l'intention d'arriver à maintenir votre flux durant la nuit, et si éventuellement, de vous réveiller s'il faut aller évacuer. Voilà, mais toujours pareil, posez cette intention avec vous, reliez-vous à votre corps, et vous verrez, il n'y aura pas de souci. Même si ça peut, il peut y avoir des fuites ou quoi que ce soit, faites-vous confiance, allez-y en douceur. Vraiment, ça peut prendre plusieurs cycles. Il y en a qui vont y arriver très rapidement, il y en a d'autres qui vont y arriver, pour qui ça va prendre plus de temps. Voilà, il y a pas de règles préétablies, il y a pas de, c'est pas un concours, c'est juste, voilà, chacune va prendre le temps qu'il lui faut. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller. Voilà, voilà, je pense que tout est dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux aussi vous proposer des petits protocoles avec des plantes, des petites tisanes. Voilà, vous conseiller si vous en avez besoin. Hein, si vous avez un petit peu des douleurs ou du stress, de la fatigue, un petit peu d'irritabilité, voilà, n'hésitez pas. Je vous invite aussi à aller sur ma page Facebook, voilà, qui s'appelle donc le fil flux instinctif libre. C'est une page que j'ai récemment ouverte, qui est toute neuve, donc il n'y a pas énormément d'articles, mais voilà, je vous invite à la partager aussi, à parler du fil autour de vous, et avec grand plaisir, j'accueille vos retours. Voilà. J'ai besoin de faire des recherches sur le fil parce que je ne trouve pas grand-chose à part quelques témoignages. Et vraiment, j'ai très très envie et j'ai à cœur de partager cette méthode. Voilà, qui est pour moi une très très belle reconnexion à soi. Voilà, merci.